Je viens de raccrocher avec une connaissance qui me racontait les derniers événements essentiels de sa vie au cours des derniers mois. Et à un moment de notre conversation, j'ai constaté qu'en 10 minutes, elle venait d'utiliser au moins une demi-douzaine de fois l'expression « que veux-tu » et à peu près aussi souvent l'expression « tu vois ». À un moment, je lui ai dit d'arrêter de me prêter des pensées qui n'étaient pas les miennes. Elle s'est arrêtée très étonnée et m'a dit qu'elle ne comprenait pas du tout ce que je voulais dire. Je lui ai répondu qu'en utilisant systématiquement ce « que veux-tu » et ce « tu vois », elle faisait comme si je partageais son impuissance et comme si finalement j'étais d'accord avec elle. Or, il se trouve que sur la plupart des points qu'elle évoquait, ça n'était pas du tout le cas. Une fois qu'elle a compris ce que je voulais dire, elle a bien ri. Et elle a continué à me raconter ses histoires, mais cette fois en me parlant bien davantage de ses ressentis, de ses joies ou de ses craintes à elle. Dans ce premier Comtech, je vais vous expliquer comment et pourquoi bloquer ces fausses proximités pour rendre plus efficace le processus de communication. Il existe plusieurs manières de créer cette fausse proximité. La plus courante consiste à formuler une opinion ou un ressenti qui vous appartient à la deuxième personne. Comme quelqu'un qui parlerait de son travail en disant « Mon boulot, c'est une routine infernale. Tu pars le matin, t'es serré comme une sardine dans les transports, t'arrives à ton job, t'essayes vaguement de dire bonjour à tes collègues et puis tu te retrouves tout seul dans ton bureau et juste, tu vas tout faire pour survivre à 50 réunions. » Bien évidemment, cette phrase avec le « tu » fonctionne très bien avec le « vous ». Comme ce commercial que j'ai un jour entendu dire à un client « Quand vous voulez vraiment quelque chose, eh ben vous finissez par l'acheter, quel que soit le prix. C'est une règle absolue dans le business. Ce qui est vrai dans la vie professionnelle l'est tout autant dans la vie privée. » Comme ce père qui disait un jour à son fils de 12 ans « Tu sais, t'y peux rien. Dans la vie, tu fais pas toujours ce que tu veux. » En fait, quand quelqu'un utilise ces « tu » ou ces « vous », son but, plus ou moins conscient, est de vous inclure dans sa croyance, de vous faire rentrer dans son cadre de référence, sa vision de l'univers. C'est une technique, une autre technique, pour généraliser une croyance en faisant comme si vous étiez d'accord. Parfois, cette généralisation est encore plus claire. La personne l'introduit avec des expressions comme « tu vois »,« que veux-tu »,« tu vois ce que je veux dire »,« tu comprends ». Le message psychologique, c'est « tu es d'accord avec moi, hein ?» Si vous ne répondez rien, si vous ne bloquez pas cette technique tout de suite, alors vous faites comme si vous étiez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et le piège se referme. À partir de maintenant, vous allez devoir vous battre contre des généralités que vous avez implicitement confirmées. Comment sortir de ce piège? D'abord, soyez attentif à ces mécanismes dans votre propre communication. Plus vous éviterez ces généralités, ces fausses proximités, plus vous inciterez les autres à en faire de même. Pour cela, soyez attentif et écoutez, relevez ces expressions que je viens de citer, les « que veux-tu »,« tu vois », etc. Par ailleurs, certains signaux non verbaux peuvent eux aussi vous alerter. En particulier, si votre visage devient brutalement assez statique ou que votre regard chasse de celui de la personne qui est en face de vous. Quand vous identifiez des tournures de phrases faussement proches ou que vous ressentez ces signaux non verbaux, arrêtez-vous tout de suite et reformulez votre phrase, refaites-la en mettant un « je » à la place de ces généralités. Ensuite, bloquez ce mécanisme lorsque vos interlocuteurs l'utilisent. Par exemple, en leur disant « veux-tu bien refaire ta phrase avec « je » à la place de « tu ». Quand ils vous regarderont avec un étonnement certain, montrez-leur que sans s'en rendre compte, en croyant parler d'eux-mêmes, en fait, ils parlent de vous et que vous êtes tout à fait en droit de leur dire que vous n'êtes pas d'accord. Au démarrage, il faudra sans doute que vous répétiez plusieurs fois la manœuvre avant que la personne ne commence à se réapproprier ces phrases. Pour cela, vous pourrez varier les techniques et par exemple dire avec un clin d'œil « moi, je ne veux rien ». Quand la personne en face de vous vous aura répété plusieurs fois « que veux-tu » je n'y arriverai jamais, vous pourrez aussi, avec un très gentil sourire, lui dire « moi, ça va ». Quand la personne vous aura répété plusieurs fois « tu vois ».
c'est impossible de travailler dans cette boîte. Cette confrontation, encore assez douce, doit permettre à chacun de reprendre la responsabilité de ce qu'il dit, fait ou pense. Le but est que chacun prenne conscience que ce qu'il dit appartient à son propre cadre de référence et votre décalage doit lui permettre aussi de se souvenir qu'il ne s'agit pas forcément d'une règle universelle. Bien sûr, si ce premier Comtech sur comment bloquer les fausses proximités vous rappelle des scènes de votre vie ou bien vous évoque des questions, des commentaires, surtout ne vous en privez pas. La page de commentaires située en dessous de cette vidéo est là pour ça et les débats sont ouverts. À très bientôt.